La méditation de ce 3 mars est intitulée « La force de la prière ». Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait. Psaume 95, 6. Le Christ fit comprendre à ses disciples qu'il était nécessaire de consacrer un temps particulier à la méditation. Au cours de son ministère, il fit de la prière une priorité, et par la prière, tous ses actes étaient sanctifiés. Le Sauveur passait des nuits entières en prière, dans les montagnes ou dans le désert, ce qui était essentiel pour le préparer en vue des épreuves à venir. Il devait avoir la force de les affronter. Il ressentait le besoin de renouveler et de fortifier son âme et son corps, afin de pouvoir résister aux tentations de Satan. Ceux qui s'efforcent de vivre sa vie ressentent ce même besoin. Le Christ s'est engagé à être notre substitut et notre garant, et il ne néglige personne. Par son obéissance, nous avons la possibilité de faire preuve d'une parfaite obéissance. Au ciel, ses mérites, son sacrifice et son esprit de renoncement sont comme un encens offert avec les prières de son peuple. Lorsque les prières sincères et humbles du pécheur montent vers le trône de Dieu, le Christ y associe les mérites de sa vie de parfaite obéissance. Cet encens donne un parfum agréable à nos prières. Souvenons-nous que les mystères du royaume de Dieu ne peuvent être compris par le raisonnement. La foi et les prières sincères ont une véritable force. La prière du pharisien n'avait aucune valeur, alors que la prière du publicain fut entendue dans les lieux célestes, parce qu'il montra ainsi qu'il était dépendant de Dieu, ce qui lui permit de s'approprier son omnipotence. Le publicain n'éprouvait que de la honte pour son moi intérieur. Il doit en être ainsi de tous ceux qui recherchent Dieu. La foi et la prière sont les armes que l'âme humble présente à celui qui est amour. Nous pouvons parler avec Jésus tout en cheminant, et il nous dit « Je suis à ta droite ». Il nous est possible de communier avec Dieu dans nos cœurs et de marcher en compagnie du Christ. Au cours de notre travail quotidien, nous pouvons exprimer un désir sans qu'il soit perçu par une oreille humaine. Mais ce vœu silencieux n'est pas perdu. Rien ne peut étouffer les désirs de l'âme. Il s'élève au-dessus des bruits de la rue, au-dessus du vacarme des moteurs. C'est à Dieu que nous parlons, et notre prière est entendue. Demandez, car il est écrit, demandez, et l'on vous donnera. Amen.